exactly 1 p.m. in Limbe, 1 p.m. in Sangrima in the south region of Cameroon is a 1 p.m. bilingual newscast on Canal de International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, Maureen Dité. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue. Donc voici les titres. De commerçants au statut de l'entrepreneur, un concept de migration du secteur informel vers des circuits économiques formels. Agriculteurs, artisans, conducteurs de taxis et petits commerçants réalisant au plus 30 millions de chiffres d'affaires annuels sont concernés par le statut de l'entrepreneur. En présence des représentants du secrétaire permanent de l'OADA et des représentants des pays membres de cette organisation, le Haut Conseil de l'entrepreneur camerounais a été lancé. And concerns are growing over the apparent suspension of road works on the Saint Michel to 66 stretch of roads in Douala, Cameroon's economic city. What was once a promising infrastructure upgrade now shows signs of neglect as residents express frustration over deteriorating road conditions and lack of official updates. Ouverture de la route Babadjou Welcome Bamenda, un linéaire de 35 km sur une chaussée bidirectionnelle. Ce 17 septembre est également consacré aux travaux d'aménagement de la traversée urbaine de Bamenda. Événement présidé ce jour par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, en compagnie du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou-Dioumessi. And over 1,000 tax reform proposals have been put forward by the Cameroon Chamber of Commerce, Industries, Mines and Crafts in Douala, aimed at easing pressure on formal businesses and creating a more predictable tax environment. Those are major stories. Details right ahead. www.canal2 international, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez également nous suivre en direct sur nos plateformes digitales. Un souffle nouveau pour le secteur informel à travers le lancement des activités du Haut Conseil de l'entrepreneur camerounais. Il les rassemble essentiellement les acteurs des domaines dits de débrouillardise, du statut de commerçant à celui d'entrepreneur. Ces agents économiques sont reconnus par les dispositions de l'acte uniforme OADA, notamment pour ce qui est du droit général commercial. Reportage. Et entreprenant, celui qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 30 millions l'an. L'entrepreneur est compris comme une personne physique exerçant une activité commerciale, civile, artisanale, agricole ou professionnelle. C'est pour une migration de ces acteurs du secteur informel vers des circuits économiques formels qu'est lancé le Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun. On n'a pas besoin d'aller s'incorporer comme une SARL ou une SA. On peut se déclarer comme un entrepreneur. Et pendant un moment, pendant qu'on est en train de commencer, parce que ça c'est les débuts, les 3 premières années qui sont difficiles dans les affaires. Donc pendant qu'on est en train de commencer, on essaye donc de s'affilier et de se mettre dans les formations et de se formaliser doucement. Ensemble, dans le cadre du Haut Conseil, nous faisons le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on nous donne peut-être, pour qu'on reste dans ce statut pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans, il faut migrer et devenir donc une entreprise, soit une SARL, soit une SA. Ce statut de nouvel agent économique est consacré par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit commercial OADA. Jusqu'en 2010, nous n'avions que le statut de commerçant comme agent économique. Et depuis le 15 décembre 2010, le statut de l'entrepreneur est venu s'ajouter à celui de commerçant. Bientôt 15 ans, ce statut existe. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'on en fait au niveau des États parties de l'OADA? Voilà la raison d'être du secrétariat permanent de l'OADA aux côtés du Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun. Politicien,
nos gouvernants locaux, appropriez-vous ces stratégies développées par le Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun pour élargir votre assiette fiscale. Le secteur informel domine l'économie des 17 pays signataires de l'OHADA. Au Cameroun, c'est 90% de la population active. Plus de la moitié du PIB est dominée par des femmes. La convention signée entre la banque partenaire et la CNPS vise à accompagner ces agents économiques à mieux préparer leur retraite. Rendons-nous à Yaoundé et allons à la rencontre d'Aimée. C'est cette jeune femme enceinte et mentalement instable qui vit au pied d'un immeuble et élève depuis plusieurs années une petite fille. Cette fille a 4 ans désormais. Son état de grossesse inquiète les riverains qui redoutent le pire. Nos reporters Daniel Anissé-Boudjé, Gisèle Ondoa et Samuel Ebakissé sont allés à sa rencontre. Reportage. Au pied de cet immeuble en chantier, en plein cœur du quartier Lankak à Yaoundé, la vie d'Aimée, la trentaine révolue, vacille chaque jour. Jeune femme mentalement instable, elle s'accroche tant bien que mal à l'existence. Un gros ventre de femme enceinte à terme et à ses côtés, une fillette de tout juste 4 ans, Sylvie. D'après les riverains, elle survit ici depuis près de 2 ans. De temps à autre, quand je viens me coiffer là, la dame, on a remarqué qu'elle est venue s'installer devant ce chantier. Elle vit là avec une petite fille d'environ 3-4 ans. Elle vit à la belle étoile comme ça. On l'a vu depuis un certain temps, le ventre ballonné, on a été surpris qu'elle est enceinte, on ne sait pas de qui est le père. Vous voyez un peu, ce qui est un peu gênant. Aimée ignore qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Elle garde pourtant conscience qu'à la tombée de la nuit, des hommes s'approchent d'elle, argent en main. Quand il vient, il pleure. Quand il a chassé 5 fois comme ça là, quand il revient, je suis revenu encore quoi. Il revient, parfois il tombe là, il vient avec le chèque bancaire, les paquets de 10 000. Les paquets. Il dort. Il me dit maintenant que bon, quand il dort là, moi je suis là, je regarde ailleurs. Quand il se réveille, j'attends. Quand il se réveille, il me dit maintenant que bon, tu maintiens toujours la décision. Il dit je maintiens. Il me dit bon, allons alors. Une histoire surréaliste, digne d'un scénario de film, mais qui se vit ici, dans la rue de Yaoundé. Peut-être on marche même comme ça. Moi je suis devant, il est derrière. Je lui dis que non, attends, moi je m'avance. Toi tu me suis derrière comme si tu te promenais seul. Là où tu vas me voir m'arrêter, entrer et me coucher, soit m'asseoir, tu me suis là. Et j'ai mis la mission en avant. Pour nourrir sa fillette, Aimée dépend des gestes de solidarité du voisinage. Des élans qui ne suffisent plus à apaiser une inquiétude grandissante. Récemment, il y a une aussi qui vivait dans les mêmes conditions. Il y a 2 semaines, elle est décédée au rond-point. Donc on a peur. Moi, je suis très sensible à ce genre de questions. J'ai peur que la dame rende l'âme là avec son enfant. Et nous voyons tout ce qui se passe dehors ici. Sa petite là est vulnérable à tout genre d'attaque, à tout genre de problèmes. Face à cette situation, les habitants tirent la sonnette d'alarme. Leur souhait qu'Aimée et sa fille soient prises en charge avant qu'un train ne survienne. Car ici à Lankak, c'est une urgence humaine qui se joue à ciel ouvert. Et dans le ciel, il y a la couche d'ozone qui est de plus en plus menacée et les experts en environnement demandent aux uns aux autres à prendre des mesures. Eh bien, la couche d'ozone est dégradée à cause, entre autres, des activités humaines, notamment la prolifération des produits de la brocante. Réponse des experts dans cet élément que nous propose Leslie Poumetia, Marius Kossou. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Des actions de l'homme qui détruisent la couche d'ozone. Il y avait un trou dans l'Antarctique et dans l'Arctique, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud. Et c'est comme ça que la fonte des glaces avait commencé. On détruit, on ne sait pas de quels arbres et tout. Donc ça détruit l'ozone. Quand on fait la braconnage, on tue les animaux. La diminution de la couche d'ozone entraîne de nombreuses conséquences sur la santé, notamment les cancers de la peau. On a également la cataracte, qui sont souvent causées par cette lumière dangereuse, ces rayons dangereux du soleil. On a également, par exemple, la disparition de certains planctons ou alors des micro-organismes qui sont essentiels à la vie aquatique. Ce qui a conduit à l'adoption de plusieurs conventions. Avec la signature de cette convention, la convention de Vienne,
sur la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal sur l'interdiction ou alors l'élimination des substances approvissionnant la couche d'ozone, tous les pays se sont engagés à éliminer ces substances. Mais le défi reste présent, d'où la sensibilisation. Le deuxième élément ici, c'est d'utiliser les énergies vertes, les énergies propres. Quand on parle d'énergie propre, ce sont les énergies solaires, l'énergie photovoltaïque. Et le troisième élément, c'est de sensibiliser nos proches à pouvoir, n'est-ce pas, avoir des comportements éco-responsables. L'ozonosphère représente donc le bouclier naturel de la vie sur Terre. Cependant, sa préservation demeure un challenge quotidien. Un challenge se joue pour la vie d'Aimé à Yaoundé, Morindité. Of course, in the hearts of Yaoundé's Longkak neighborhood, Aimé's life is hanging on a thread. Living for years at the foot of an unfinished building, the young woman, mentally unstable, is heavily pregnant and raising her 4-year-old daughter all alone, and day after day she survives on neighbors' goodwill, but their fear keeps growing. How long before the worst happens? More in this story with our reporter Beatrice Ngamo. In front of this unfinished building, Aimé in her 20s and daughter have found their abode. No, c'est mon village ici. Mentally unstable, she struggles to hold on, heavily pregnant and accompanied by her 4-year-old daughter, Sylvie. Their way of life for nearly 2 years, according to residents. Environ 2 ans, elle était d'abord au niveau du rond-point. Lorsqu'il y a eu des travaux d'aménagement routier, elle a été délocalisée. Elle est venue s'installer là. Aimé has no idea how far that the child she's carrying, but she feels this joy of having another baby and knows she will have a wonderful time. Est-ce que j'ai gardé Sylvie pour rien? Même celui-ci là, dans ma prière, je veux que toi aussi là. It was a lucky day, Tuesday, September 16, that she could open up to us. One needs to be keen to observe, mix up when she speaks. Quand Sylvie était aussi, c'était comme ça. Dehors maintenant, il y a des mauvaises choses. Et on n'embrasse pas les gens n'importe comment. When night falls, she narrates, men approach her with cash in hand. Her mental state notwithstanding, she adds she is very selective. Je n'accepte pas l'homme n'importe comment. Avant de t'accepter, je regarde d'abord bien. The survival of Aimé and daughter depends solely on the goodwill of neighbors. Il vit des dons, de temps à autre, les voisins qui vendent à manger, lui offrent à manger, les âmes de bonne volonté lui donnent un peu d'argent. Les âmes de bonne volonté l'aident souvent, des fois en leur donnant de l'argent, en leur donnant à manger aussi, même des vêtements. To this solidarity gest lies the disturbing growing fear, especially with her state of pregnancy. On a été surpris de la voir enceinte depuis le ventre ballonné, comme vous avez pu le constater. Et on a remarqué que la dame est enceinte. Sa grossesse va à son terme déjà. Situation, the residents could not stay quiet any longer. Thus the alarm for Aimé and her 4-year-old daughter to be taken care of before tragedy strikes. This situation at the Longkak neighborhood under Yaoundé 1 is not just a social issue, it is a human emergency. And concerns are growing over the apparent suspension of roadworks on Saint Michel to CCC, a strength here in Cameroon's economic hub, Douala. What was once a promising infrastructure upgrade now throws signs of neglect as residents express frustration over deteriorating roads network and lack of official updates. More on that with our reporter Gladys Ambo Diba. The Saint Michel to CCC road stretch is currently marked by large potholes and exposed soil, a stark contrast to earlier progress made during the rehabilitation works. The asphalt that had been laid along parts of the 2-lane road now abruptly ends in stretches of bare earth and crumbling terrain. Along the road, construction machinery sits idle, rusting, abandoned, and overtaken by weeds. Local residents say it's been months since they last saw any activity on the site. This road is still not complete. Work is ongoing over there. We're asking what's happening. The asphalt being used is of poor quality and it degrades quickly. That's why you see potholes on sections that were already done. To me, this road has been abandoned. La route, ce n'est pas encore fini.
I don't think they have abandoned the road. I believe it's intentional. It's a way to influence public perception. They started work, but it's mediocre. The finishing is poor. I think they have abandoned the project. They have completely failed in their execution. The asphalt is of low quality. Faced with growing public concern, authorities at the Douala City Council have acknowledged the delays. In a statement, the City Council assured residents that explanations will be provided regarding the current status and the timeline work resumption. But residents remain frustrated. Le chantier a été d'abord très mal fait. We have the impression that those hired to do the work are not doing a good job. The thickness of the tar is inadequate. There are already potholes forming just from the rains. Work is currently on hold. The construction machinery has been left abandoned. At the CCC level, you can see that the second layer of tar hasn't even been applied. We don't understand why work has stopped. We have heard it might be due to financing issues. I have seen cracks on the asphalt. I believe the competent authorities should always hire independent experts to supervise the quality of the mixtures. The work is already about 80% complete. Still, for many living and working along this crucial stretch, answers can't come soon enough. The roads meant to ease traffic and boost mobility in one of the city's busiest zones is now halted. And we now take you to Ngandari in the Adamawa region of Cameroon to tell you the story. A 16-year-old Dieudonné Adamu, born without arms, he rides with his feet, defying physical limits with extraordinary resilience in the exclusive environment of Beka Hosiri High School in Ngandari in the Adamawa region of Cameroon. He's not just surviving, but he is thriving. Let's watch. In a classroom at Beka Hosiri High School in Ngandari, is 16-year-old Dieudonné Adamu, a third-year student born without upper limbs and with a malformation of the right leg, writes using his toes, gripping a blue and red pen with the dexterity of fingers. When it comes to underlining or highlighting words, his classmates step in to assist. Sylvain, Ange, Soraya and Abasi are some of the supportive peers who help Adamu daily, not out of pity, but with admiration and solidarity. Inside this inclusive classroom, Adamu's difference is not a limitation. The school administration, led by Principal Emile Claude Tang, has taken special steps to ensure his full integration. A custom-made desk accommodates his needs, and the school has sensitized both staff and students to promote a truly inclusive environment. Each morning, a fellow student volunteers to help Adamu with his shoes, just one of the many acts of quiet support that make his school experience possible. His teacher, Brigitte Makai, notes his determination and academic engagement as an inspiration. At Beka Hosiri High School, inclusive education is more than a concept, it's a lived reality. And thanks to the environment, Adamu dares to dream big, his ambition to one day become a doctor. And Monique, now see how the rest of the news in the French language. En économie, Maureen Dité, nous parlons des awards pour récompenser des communes modèles dans l'exécution du budget d'investissement public pour le titre de l'année 2024. Elles sont au total 5 à être gratifiées de 50 millions de francs CFA chacune. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. D'autres précisions dans cet élément que signe Delphine Foncouteni. Des dotations spéciales d'investissement pour célébrer les communes modèles dans l'exécution du budget d'investissement public au Cameroun au titre de l'année 2024. 50 millions de francs CFA pour chacune des communes de Ndelele, Nyambaka, Pété, Kambe et Idenao. Un geste salué avec gratitude par les bénéficiaires. Je suis épris de joie, de gratitude et de reconnaissance. Nous sommes très fiers. Nous allons utiliser ces 50 millions pour faire un projet, pour créer les emplois en faveur des déplacés internes qui sont en Cambé. Je suis venu même avec le projet
dans mon sac et je vais faire l'investissement sur le terrain comme le ministre de l'économie a demandé. Nous allons nous mettre ensemble avec tous les services techniques de la commune, même les sectoriels, pour maturer un projet qui cadrerait avec ces fonds. Cet événement baptisé Cérémonie des Awards des communes modèles dans le cadre de l'exécution des projets d'investissement public au titre de l'année 2024 vise à mettre en lumière l'exécution des municipalités sorties du lot. Voilà le sens de cette cérémonie. Célébrer, reconnaître, récompenser, motiver, mais aussi susciter une saine émulation. Cette saine émulation est de nature à faire en sorte que notre pays, nonobstant les zones de crise, nonobstant les difficultés rencontrées ici et là, il faut que la maturation, la budgétisation, l'exécution, le suivi, évaluation soient au top et que la gouvernance qui accompagne soit également conforme aux attentes des populations. Présidé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en présence de ses collègues de la pêche, des finances et des travaux publics, cette cérémonie montre que la décentralisation est bel et bien en marche au Cameroun. Les ressources du budget d'investissement public transférées aux communes connaissent en effet une progression constante, passant de 92 milliards de francs CFA en 2018 à 143,2 milliards de francs CFA en 2024. Vous nous regardez en Sanaga-Maritime, précisément dans la ville d'Edéa et partout ailleurs. Dans le flot des ouvrages de sciences politiques qui passent au scanner en Afrique en général et au Cameroun en particulier, il y a la voix de Aristide Mononjana qui se fait entendre avec La Troisième Voie. C'est le titre de son dernier opus paru aux éditions Sirsal. Le livre est une analyse critique de ce que l'auteur nomme les régimes éternitaires d'Afrique. Il est question pour lui de jeter un regard scientifique de la manière dont ces régimes se nourrissent afin d'ouvrir les perspectives sur comment les combattre. Janice Wonchwang. Son ouvrage, La Troisième Voie, comment déconstruire les régimes éternitaires d'Afrique, porte bien son empreinte de critique acerbe. La touche mono ici, c'est un état des lieux des forces et piliers des régimes dits éternitaires, un bilan de l'action des forces alternatives depuis 1990 et enfin les limites qui devraient être portées par ce qu'il nomme la troisième voie, c'est-à-dire une société civile plus offensive, plus impactante. L'expérience mondiale et africaine particulièrement de ces dernières années nous montre à suffisance que les dynamiques de changement ne sont pas portées par les partis politiques. Ce sont des sociétés civiles qui les impulsent et puis finissent par passer la main aux partis politiques tout en restant dans leur situation de surveillant ou de vigile du fonctionnement de l'État. Le livre répond aussi aux attentes d'une certaine opinion en perte de repères dans un contexte où l'expression de la citoyenneté, la réflexion et même les actions de terrain sont souvent confinées aux initiatives partisanes. L'ouvrage La Troisième Voie est donc en cela aussi un guide, une alternative. Il faut commencer, n'est-ce pas, par construire une citoyenneté par la base, c'est-à-dire renseigner les enfants que nous formons sur leur propre citoyenneté, leur faire comprendre qu'ils sont des acteurs centraux de leur propre gouvernance et à leur petit niveau, ils doivent questionner aussi les répercussions des politiques publiques, n'est-ce pas, sur leur bien-être. Il faut quand même faire le distinguo entre la société civile. Il y a la société civile d'accompagnement qui pour la plupart est créée par les gouvernants et il y a la société civile militante. C'est celle-là qui a des actions. Pour sa sortie officielle, des visages connus de la société civile d'impact et d'action étaient de la partie, à l'instar de Michel Ndoki, Ernesto Yéné ou encore Jean-Marc Bikoko. Ce livre jette une base de réflexion. Devraient s'en suivre d'autres initiatives visant une dynamique de la société civile à l'échelle de l'Afrique centrale pour qu'elle soit plus puissante et ait plus de cachet que les partis politiques. Pour reviser les taxes applicables au Cameroun, un rendez-vous qui a réuni à Douala des fiscalistes et des fonctionnaires des impôts Morindité. Of course, Monique, over a dozen tax reforms proposals have been put forward by the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft in Douala, aimed at easing pressure on former businesses and creating a more predictable tax environment. But not all suggestions received government
parking. The proposals were presented during our meeting in Douala. Gladys Ambodiba tells us more. Among the key proposals to promote a favorable business climate in Cameroon, basing corporate tax installments on sector-specific profit margins instead of monthly turnover, increasing the cash expense threshold from 100,000 to 500,000 francs CFA for transport and construction companies, and reducing withholding tax on rent from 15% to 5% to curb fraudulent practices. The Chamber of Commerce also called for value-added tax exemptions on agricultural engineering services and the fair classification of liberal professions under the simplified tax regime. These ideas were presented during a meeting in Douala, September 16, 2025, bringing together the Director General of Taxation, private sector leaders and tax experts to discuss priorities for the draft finance bill for the 2026 financial year. We make 20 again proposition, and we are happy to know that the Director General of Tax say that more than 40% of that consultation are going to be in the fiscal option of this year. The Director General for Taxation acknowledged that about 40% of the proposals may be considered, while reassuring that concerns on online tax requirements for businesses in rural areas with internet issues will soon be resolved. La fiscalité locale qui a vu le jour, mais qui... Another issue raised was the implementation of local taxes, which, although already in effect, still faces several challenges. The Director General of Taxes reassured stakeholders that these concerns will be progressively addressed and integrated into the new provisions of the 2026 finance law. As budget consultations continue, the private sector is urging the government to act swiftly and decisively, arguing that tax clarity and fairness are essential to driving investments, job creation, and economic recovery. And some 5 councils in Cameroon have backed 50 million francs CFA each for implementing the investment projects needed for the growth and development of their population. The efforts are in line with moves to advance the decentralization process through the proper execution of public investment projects. More in the following story, Rita reporter Beatrice Ngamu. The recognition this September 16 is because of the progress these 5 councils have made in the implementation of policies in line with the level of transfer of resources, outshining as they satisfy the needs of their grassroots population. 50 million they each received as encouragement. We will use this 50 million to execute a project that will be income generating, that will serve the youth, the IDPs, the women, and make sure that they have jobs. And these are some of the ingredients that we've had in Cambe so far to be able to have peace. And peace has led us to execute projects that has gotten us to this point where we have been awarded this prize. Being an important milestone in the decentralization process, one of the pillars in the implementation of our development policies, which encompasses the transfer of competence and resources to invest on the population. It is the reason why we want both to celebrate those who have been successful in terms of performance, and we also want to encourage those councils that are not so far delivering the expected results. 50 million for each council. This is motivation, recognition, as well as giving to them a great award. For those not chosen, the Minister of Economy pledged the support of the different ministries to help them improve on their preparation. Budgeting, execution, and follow-up of the projects that are really expected by the population. The decentralization process needs a strong commitment from mayors, from population, government, in a global momentum such that the resources made available should transform the living condition of our population. The purpose of the Model Council ceremony is to push for better performance, executing public contracts rightly, and meeting the expectations of grassroots population.
And that report brings us to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International. We are happy to know that you were watching, and just a reminder our audience that we have regional news at exactly 3:30 and 6:15, news in the English language and this Nova Senka news in the French language. As for us, you catch us again same time tomorrow. We'll meet again tomorrow for another edition. Monique. Demain, 13h, journal du 13h bilingue édité par notre stagiaire Lesline Poumetia, 24h sur 24, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.